Bonjour, donc je vais vous montrer comment faire une dépose à la lime de chez vous. Donc pour cela, il faudra une lime à grains épaisse. Donc comme vous pouvez le voir, elle est assez large également. Donc c'est pas une lime classique comme on peut voir pour les ongles. Donc vous retrouvez tout le matériel bien sûr juste en lien sous la vidéo. Donc si vous en avez besoin, donc l'objectif ça va être de limer la surface donc du gel, donc il faut quand même appuyer assez fort, hein. Mais par contre il faudra pas que ça chauffe. Si jamais ça chauffe, vous changez d'endroit. Voilà, donc je commence par le centre. L'objectif, comme dit, ça va être d'enlever tout le gel. On peut laisser une très fine couche de gel pour protéger, pour éviter d'abîmer l'ongle. En tout cas, voilà, si vous voulez faire une dépose de chez vous, c'est la méthode la plus rapide et qui est adaptée vraiment au gel. Après, il y aura d'autres techniques qui pourront être adaptées au semi-permanent et je vous ferai également des vidéos sur le sujet. Mais voilà, là, on va uniquement pouvoir retirer le gel avec la lime. Donc voilà, il vous faudra vraiment une grosse lime, enfin un grain épais, parce que sinon vous ne pourrez pas retirer le gel. Donc là, on va tirer la peau sur le côté pour éviter de se blesser et on va donc aller chercher le reste de gel. Donc penchez bien la lime de telle sorte que votre lime soit bien à plat sur la zone que vous voulez donc limer. Parce que sinon, du coup, vous allez limer à côté et du coup, ben, vous allez abîmer votre ongle. Donc là, dans les coins, ça peut être un peu compliqué. Enfin, moi, du moins, c'était compliqué puisque, en fait, j'ai fait cette pose juste avant de faire la dépose. Là, vous voyez bien, on arrive à l'ongle naturel. Je vais faire une petite mise au point pour que vous voyez bien. Quand ça commence à devenir rose un peu plus foncé, c'est l'ongle naturel. Donc faites bien attention de ne pas limer plus à cet endroit. Voilà. Si jamais vous avez besoin, il faudra donc régulièrement enlever la poussière pour justement voir où est-ce que vous en êtes. Voilà. Pour limer sur les côtés, on va pencher notre lime. Et on va continuer encore un petit peu à désépaissir la surface. Alors moi je le fais assez rapidement puisqu'en fait voilà, j'ai l'habitude, mais prenez le temps de le faire. Vaut mieux y consacrer 1 heure voire 2 heures et finalement l'enlever de manière sécuritaire plutôt que de le faire en 10 minutes et finalement d'avoir abîmé vos ongles. Donc là vous voyez que le gel commence à se retirer également sur l'avant, donc tout le rallongement s'est retiré. J'avais déjà au préalable aussi raccourci mon ongle. Alors on peut le faire simplement avec un coupe-ongle, avec un ciseau pour les ongles, ça fonctionne très bien. Donc voilà, ne laissez pas voilà, des petits bouts de gel, enlevez tout. Alors, le plus compliqué, ça risquera d'être sur les côtés, dans les coins. Mais si votre gel a poussé et si vous avez des décollements, alors là ce sera très facile de le retirer. Alors par contre, si jamais il y a le moindre souci comme une infiltration, alors une infiltration c'est une petite zone de l'ongle qui peut en fait eh bien moisir. Voilà. Donc si jamais ça vous arrive que votre prothésiste ongulaire a mal fait son travail, eh bien il faudra bien désinfecter régulièrement et utiliser de l'huile essentielle d'arbre à thé, donc de tea tree ou de Ravintsara. Donc là j'ai passé donc le bloc polissoir pour affiner. Je suis désolée, je suis allée un peu vite. Et on va donc enlever la poussière. Alors si vous n'avez pas de cleaner comme je vous ai montré, ma petite astuce maison c'était donc de prendre de la biseptine avec justement quelque chose qui ne va pas pelucher, comme là j'ai pris de l'essuie-tout. Voilà, on passe bien sur les angles de notre ongle, donc dans les coins, pour justement enlever au maximum la poussière. Une fois que c'est fait, si on veut leur rendre leur brillance, on peut utiliser cette lime qui est une lime assez magique que vous retrouvez également sur le site. Alors ça va permettre de lustrer les ongles. Et on va pouvoir utiliser un top coat shiny si vous le souhaitez. Alors ce sera plutôt l'un ou l'autre. Voilà, donc si vous utilisez la lime, donc il faudra bien la passer d'abord d'un côté, puis ensuite de l'autre pour lustrer l'ongle. Et donc moi j'ai décidé d'opter pour l'option
finition. Alors pourquoi je mets une finition? Simplement juste pour les protéger. La finition va très bien tenir malgré le fait qu'on n'ait pas mis de base ou quoi que ce soit. On met juste ce produit là et en fait voilà, notre ongle va être protégé, va être un petit peu durci et donc ça permet de faire résister ces ongles comme ça jusqu'à la prochaine pause ou voilà, en période de confinement, jusqu'au déconfinement. Donc voilà, vous allez pouvoir sauver vos ongles et éviter voilà, que votre prothésiste ait trop de travail donc à votre tour. Et surtout pour éviter de les casser. Donc là, vous pouvez utiliser la petite lampe si vous n'en faites pas régulièrement. Et on va placer comme ça notre ongle sous la lampe et on obtiendra donc ce résultat. Voilà, on se retrouve très rapidement donc pour de prochaines vidéos. À bientôt!